Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, surtout l'histoire africaine. Je vais aborder un sujet qui semble curieux. C'est de parler du crocodile dans l'histoire de l'Afrique. Oui, le crocodile dans l'histoire de l'Afrique. Vous savez, cet animal-là, ce reptile, qui est appelé crocodile. En Afrique, le type de ce type de reptile en Afrique est appelé crocodile. Aux Amériques, il est appelé alligator. Et en Asie, il est appelé caïman. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Français ou bien les Européens en général ont fait cela. Mais en fait, c'est le même animal. C'est la même espèce. Voilà, c'est la même espèce. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors oui, le crocodile dans l'histoire de l'Afrique. Nos ancêtres kémites de l'Égypte antique, ils savaient et ils le disaient que le crocodile, c'est le prédateur le plus puissant dans le Nil, dans le fleuve Nil. Donc ils faisaient très attention quand ils allaient au bord du Nil. Parce que les crocodiles du Nil étaient énormes. Oui, ils étaient énormes. Et même au plan spirituel, l'esprit du crocodile était appelé Sobek. Voilà, l'esprit du crocodile était appelé Sobek. Voilà, c'était appelé Sobek par nos ancêtres kémites, l'esprit du crocodile. Et d'ailleurs, dans le livre des morts des anciens Égyptiens, bon, c'est comme ça que des gens l'ont appelé, mais moi j'appelle ça le livre de vie parce que c'est un livre qui indique ce que le défunt doit faire pour se retrouver dans les bienheureux, au sein des bienheureux, pour ne pas être damné. Voilà. Et donc, dans ce livre-là, on voit justement des textes et puis aussi des images de représentation où le défunt est armé de lances pour pouvoir se défendre dans l'au-delà contre le crocodile, pour pouvoir se défendre dans l'au-delà contre Apophis, le serpent géant. Vous voyez? Donc, c'est ça. Cet aspect de l'histoire du crocodile dans la vie de nos ancêtres. D'ailleurs, je peux dire, dans la partie haute du Nil, vers le Soudan, il y a des populations qui faisaient des initiations. D'ailleurs, ces initiations-là étaient liées à l'esprit du crocodile. Et ceux qui étaient initiés à cet esprit du crocodile-là, on leur faisait des scarifications sur le dos. Des scarifications qui finissaient par ressembler à, je peux dire, au dos du crocodile, avec cette représentation rugueuse. Parce que la peau du crocodile au niveau de son dos, c'est rugueux. Et c'était ce que ces populations africaines-là qui pratiquaient le rite d'initiation à l'esprit du crocodile, c'est ce qu'ils faisaient. Si vous voyez leur dos, la façon dont leur dos est tailladé, vous regardez ça, vous avez l'impression de voir le dos du crocodile. C'est quand même curieux. Hein? C'est quand même curieux. Mais j'imagine la douleur et la souffrance de ceux qui étaient initiés à l'esprit du crocodile. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Vous avez des clans, des lignages qui en Afrique ont pour symbole le crocodile et pour totem le crocodile. C'est le cas par exemple des Bambas. Des Bambas au sein des Bambara et des Malinké. Bien sûr, aujourd'hui, les membres du clan Bamba, beaucoup sont islamisés. Mais anciennement, leur représentation totémique, c'était le crocodile. C'était le crocodile. Vous voyez. Et pourtant, beaucoup des membres du clan Bamba étaient des forgerons. Le crocodile est dans l'eau, il est dans le milieu à queue, c'est leur symbole, mais eux,
ce sont des grands manipulateurs du feu. Ils savent manipuler le feu parce qu'ils étaient des forgerons. Vous voyez. Donc, c'est un peu cela. Voilà, ils étaient des forgerons. C'est un peu cela. Il n'y a pas que les Bambas. C'est le cas aussi des Sawadogo. C'est le cas aussi des Sawadogo qui sont au sein des Mossé, mais qu'on retrouve aussi au sein d'autres groupes ethniques. Voilà, on retrouve le clan Sawadogo, on le retrouve aussi au sein d'autres clans ethniques. Ce n'est pas seulement au sein des Mossé. Mais eux aussi, anciennement, et pour ceux qui poursuivent les traditions de nos ancêtres, mais leur animal totémique et le symbole de leur famille, c'est le crocodile. C'est le crocodile, vous voyez. Donc, sans doute que très anciennement, les Bamba, Malinké, Bambara, et puis les Savadogo au sein du peuple Mossé, ils ont les mêmes ancêtres lointains. Parce que ce n'est pas un hasard si leur animal totémique, c'est le crocodile. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Sur Terre, ici, il n'y a pas de hasard. Les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Maintenant, dans les régions lagunaires de la Côte d'Ivoire actuelle, voilà, parce que la Côte d'Ivoire existait, enfin, ces territoires existaient avant que la France vienne nous coloniser, nous agresser, pour dire qu'elle venait nous civiliser alors que c'était venu pour nous exploiter. Voilà. Obliger les gens à faire le travail forcé et à faire le café, à faire le cacao, à faire le coton sous le fouet et la baïonnette et le fusil. Alors, dans toutes ces régions lagunaires là du sud de la Côte d'Ivoire, les populations reconnaissent que le crocodile est le prédateur le plus puissant de la lagune. D'ailleurs, au sein des Bétibés, le peuple qu'on appelle les Bétibés, ceux qui sont des Bétibés, quand on dit Bétibés, ça dit ceux qui sont bêtis. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Qu'on retrouve dans la région d'Adiaké, actuelle, dans le département d'Adiaké. Ils sont aussi dans la commune de Grand Bassam, notamment à Béti Monon 1 et Béti Monon 2, qu'on appelle improprement Vitré 1 et Vitré 2. Voilà. Mais le crocodile, dans toutes ces régions-là, la région d'Abidjan, le pays Tchama, le pays Brié et tout ça, le crocodile, dans toutes ces zones lagunaires, là, le crocodile est reconnu comme le prédateur le plus puissant. Donc, c'est l'un des symboles de l'homme du pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui exercent l'autorité, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient chefs, qu'ils soient rois, leur symbole, c'est le crocodile. C'est le crocodile. Parce que c'est l'animal qui symbolise l'homme de pouvoir dans les régions lagunaires de Côte d'Ivoire. Il faut savoir cela. Et d'ailleurs, chez les Bétis, notamment à Etioboué, le nom tambouriné des populations de Etioboué, c'est quoi? En pays Béti, dans la région d'Adiaké, c'est quoi? Atsiangama Bleke. Bleke, c'est comment je peux dire ça? C'est le titre fort du crocodile. Voilà, c'est le titre fort du crocodile. Oui. C'est le titre fort du crocodile. Bleke. Vous voyez, Bleke, Beke, Sobek, bon. Donc, c'est ça. Hein? Le titre fort du crocodile, c'est Bleke. Si bien que le nom tambouriné des Bétis de Tioboué, du village de Tioboué, hein? Le village de mon père, c'est Atsiangama Bleke. Hein? C'est ça. Ça veut dire les estis crocodiles immémoriaux. Voilà. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Hein? Parce que bon, ils se voulaient des hommes de pouvoir. Voilà. C'est ça. Ils se voulaient des hommes de pouvoir. Voilà. Même quelquefois aujourd'hui, dans la région d'Adiaké, quand les chefs se réunissent, ben, sur la table, on met un crocodile sculpté en bois. Voilà. On met ça sur la table. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, même chez les Nzema, c'est une population à Caen. Je vous dis souvent que le peuple à Caen le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Les Nzema qui sont, disons, au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture actuelle de Tiapoum, et qui sont au sud-ouest de la République actuelle du Ghana. Voilà, c'est ça. Je peux dire dans la région de Bénin et autres. Mais il y a, au niveau de la lignée paternelle, enfin au niveau de l'ascendance paternelle,
Il y a ceux dont le crocodile, je peux dire, est l'animal totémique. Dans le crocodile est l'animal totémique. Et ceux-là, quand vous les saluez, si vous saluez quelqu'un, un Zema, vous le saluez et puis vous répondez Eya Eyendo. S'il répond Eya Eyendo, Eya, ça veut dire oui. Mais Eyendo, cela veut dire que son animal totémique, c'est le crocodile. Son animal totémique, c'est le crocodile. C'est cela. Et d'ailleurs, les Africains savaient que la bile du crocodile, là, ça peut servir à empoisonner les gens. C'est un poison très dangereux, la bile du crocodile. Si bien que quand un crocodile était tué, les chefs étaient informés pour que la bile là soit, je peux dire, dissoute dans l'eau, pour ne pas que quelqu'un puisse utiliser ça pour empoisonner autrui. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a toute une histoire sur le crocodile. Et j'ai voulu vous en parler. Voilà. Africains et peuple noir de la diaspora. Voilà. Vous devez connaître le vécu de nos ancêtres de façon, je peux dire, multidimensionnelle. Et vous pouvez découvrir ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, sur YouTube, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Voilà, en tapant Kwame René Alou. Voilà. Vous trouverez plus de 900 vidéos. Voilà, vous trouverez plus de 900 vidéos. Voilà, donc je viens de vous parler du crocodile. Voilà, du crocodile dans l'histoire de l'Afrique. Ou bien dans l'histoire des Africains. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas quelle est la vision concernant le crocodile, peut-être dans la région des Grands Lacs, mais je suis sûr que la vision du crocodile dans la région des Grands Lacs, c'est la même chose que ceux de nos ancêtres kémites, les fondateurs de la civilisation dite pharaonique. Voilà. D'ailleurs, le fait de dire pharaon, c'est pas le mot juste. Voilà. Parce que le roi en Égypte antique, en fait, son titre, c'est le Nissout. C'est-à-dire celui qui est du sud. Voilà. Et ils n'ont pas voulu dire Nissout. Parce que si on dit Nissout ou Nissout, celui qui est du sud, on saura que le pharaon, là, c'est un noir. Le sud, là, c'est l'Afrique. C'est ça, les faits. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. C'est dans le quartier de Cocody. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée.